Dans Demain nous appartient, Emma tente une nouvelle fois de déclarer son amour à Alex. Lors du dernier épisode, elle lui a offert un couteau à huîtres gravé à son nom. Aujourd'hui, la jeune fille coince un mot sur le pare-brise de la camionnette. Elle écrit « Plus je te vois, plus je te trouve beau ». Malheureusement, manque de bol pour la demoiselle. C'est Judith et Jordan qui prennent en premier la voiture. Judith découvre le mot et pense immédiatement qu'il est destiné à Jordan. À découvrir aussi car by Volvo subscribe to a Volvo. Pay less with a fixed monthly cost. Car by Volvo barre verticale sponsorisé les Armore par Taboula elle se montre un peu jalouse et son chéri la taquine un peu. Judith comprend alors que c'est pour son père que le mot a été déposé. Elle se moque ainsi de son père qui lui assure que pour lui, aucune femme n'arrive à la hauteur de Chloé. Emma accuse le coup difficilement. Elle décide de se confier à Camille et de lui avouer la vérité. Son ami lui demande de vraiment passer à autre chose et Emma le lui promet. De son côté, Aurore est sous le choc. William vient de lui annoncer qu'il souhaite définitivement couper les ponts avec elle. Demain nous appartient épisode du 10 novembre. Karim est contraint d'avouer la vérité dans Demain nous appartient. En effet, dans Demain nous appartient, le policier a été vu près de la maison de Romy. Il explique avoir aidé sa belle-sœur à se cacher de Malik. Son frère est un homme jaloux et violent. Sur le point d'être retrouvé par Malik et sous les conseils de Karim, Romy est partie. Elle devait l'appeler lorsqu'elle était en sécurité. Martin décide que l'enquête reste ouverte tant que Romy n'a pas été retrouvée. En rentrant chez lui, Karim avoue tout à Anna. Sous le choc de ces révélations, Anna lui en veut un peu. Mais Ryan la rassure, Karim l'a prévenu la veille et c'était pour protéger Romy. Malik débarque au commissariat. Il est sûr que son frère sait où est sa femme. Lisa défend son collègue. Malik lui demande si elle est au courant que Karim a braqué une banque avec lui plus jeune. Convoqué par Lisa et Martin, Karim est contraint d'avouer la vérité. Karim ment alors qu'il était mineur. Karim et son frère ont braqué une station-service pour aider leur famille à survivre. Mais les choses ont mal tourné et les deux frères ont été arrêtés. Malik s'est sacrifié et a tout pris sur lui. Karim s'en est sorti indemne et sa famille a rejeté Malik. À sa sortie de prison, le jeune homme a disparu avec sa femme et n'a jamais donné de nouvelles. Martin rappelle à Karim que dans ce cas, il n'aurait pas dû pouvoir passer son concours de police. Karim en est conscient. Soutenu par un commissaire, il a tout fait pour être un homme meilleur. Son mentor ne cessait de lui répéter, ce qui compte, c'est le flic qu'on est tous les jours, pas l'homme qu'on a été un jour. Martin est d'accord avec cette phrase. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Un peu plus tard, Karim rejoint Anna à l'hôpital pour prendre un café. Elle pense que Ryan devrait savoir où se trouve sa mère et qu'il serait mieux avec elle. Karim n'est pas d'accord. Il ne veut pas que Malik les retrouve.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Malik écoute leur conversation, cachée à proximité. Ainsi, peu après, Malik aborde Anna dans la rue. Il pense que Karim cache sa femme, mais Anna nie en bloc. Malik lui demande alors si elle sait que Romy est le premier amour de son compagnon, et qu'elle est revenue à Sète pour lui, car elle n'a jamais cessé de l'aimer. Anna affirme avoir confiance en son mari et refuse d'aider Malik. Mais de retour chez elle, elle en profite pour fouiller dans les affaires de son compagnon. Elle commence à sérieusement douter de lui. Et ses craintes empirent. Elle découvre que Karim a un deuxième portable. Dans celui-ci, un seul numéro, celui de Romy. 나